Et bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle interview du Guillotine Podcast aujourd'hui. Très heureux d'avoir pour invité Noël Grandjean et qui est Lil Monkey, combattante atomweight en MMA chez One Championship, qui combat dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 mai pour One Fight Night 22 face à la japonaise Chihiro Sawada. Noël, comment vas-tu? Bonjour à tous, ça va très bien. Merci de m'avoir sur le podcast, Arnaud, j'apprécie. Et tout va bien, fini la journée d'entraînement, donc on est là. Excellent. Alors, avant de rentrer un peu dans le sportif, et cetera, je voudrais parler un petit peu de toi. Tu es une ceinture noire de judo. Tu as représenté la France, mais aussi les Pays-Bas. Chez les jeunes en judo, tu as compétitionné dans ces 2 pays, mais tu as aussi compétitionné en Thaïlande, hein. J'ai vu que tu es éligible à représenter les 3 pays, donc tu es vraiment une citoyenne du monde. Qu'est-ce que ça représente pour toi de pouvoir représenter ces nations? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, ton, background? Oui, sans souci. Alors, je suis née aux Pays-Bas d'un papa français et d'une maman thaïlandaise, ce qui explique les trois nationalités. Et on a fait les papiers en sorte que je puisse avoir les trois nationalités et représenter sportivement aussi les trois drapeaux. Donc, c'est bien, ça ouvre les opportunités, les choix aussi de cœur, de vie. Donc, j'ai choisi, après ma carrière aux Pays-Bas d'abord, jusqu'à 9 ans, ensuite en France, Pôle France, donc c'est un beau bagage pour le MMA maintenant. Et j'ai déménagé en France il y a 5 ans environ, et ouais, il y a 5 ans à peu près, donc à 22 ans, quelque chose comme ça. Euh, donc en Thaïlande, c'est mon choix de cœur, on va dire, choix de cœur, choix de vie. Et voilà, mes trois drapeaux, un peu l'histoire. Ouais, c'est vraiment intéressant, merci. Justement, je vais revenir un petit peu aussi, à tes origines dans les sports de combat. Tu ceinture noire de judo, d'ailleurs tu compétitionnes toujours dans cette discipline, mais tu as Mhm. aussi déjà combattu en Muay Thai, en Thaïlande, assez récemment d'ailleurs en 2021. Enfin, on parle de récent, mais bon, c'est 3 ans, c'est pas Ouais. si longtemps que ça. Qu'est-ce Mhm. que c'est, l'objectif justement derrière, ces compétitions? Est-ce que tu comptes toujours compétitionner, dans, d'autres disciplines à côté, du MMA Pro chez One Championship et si oui, pourquoi? Moi, je suis plutôt quelqu'un qui est go with the flow, comme on dit en anglais. Je suis un peu mon choix de cœur de base, c'était de venir en Thaïlande pour représenter la Thaïlande au JO. Je voulais entendre l'hymne national thaïlandais au JO. Je pensais que je pouvais apporter ce côté-là à la Thaïlande, mais c'était un peu compliqué. Il fallait investir dans sa propre carrière et l'entraînement, les training partners, c'était pas international, donc c'est très très difficile. Mais c'est pas grave parce que du coup j'ai dévié vers le MMA, ce qui est mieux, je pense. Plus d'opportunités, je prends plus de plaisir. Je trouve que c'est plus réel comme sport aussi. C'est plus facile pour les sponsors, plein de choses. Et il y a beaucoup plus d'opportunités de vie, etc. Donc c'est une bonne chose, je pense. Et mon père aussi avait un background en MMA, donc mon frère est aussi un kickboxer hollandais. Donc ça prend un peu de sens, je pense, de faire du MMA. J'ai toujours su dans mon cœur, en fait, que j'allais dévier vers le MMA. Et j'aime aussi la musique ou des choses comme ça. Donc je peux faire mon coming up avec mes propres chansons ou des chansons que j'aime, ou peu importe. Mais donc, en tout cas, bon, je prends beaucoup plus de fun pour moi. Et, euh, et voilà. On va parler un petit peu de ton combat, bien sûr, hein, ton prochain Mhm. combat. Heu, pour moi, de ce que je suis pas mal One Championship et puis, ça me paraît sur le papier être le combat le plus important de ta carrière en MMA pro, du moins. Tu combats Mhm, sur un mhm. Fight Night en plus, face à la japonaise Chihiro Sawada qui est championne, chez Shooto, une grosse organisation au Japon, qui est aussi championne nationale de lutte, invaincue en MMA pro avec une fiche de 7-0 et un no contest. Comment est-ce que tu anticipes ce combat qui est quand même un gros morceau, me semble-t-il, pour Mhm, toi? mhm. Ouais, c'est un gros combat qui me met là. Mais écoute, on est là pour gagner. Je suis là pour prendre la ceinture. Donc, il faut battre tout le monde. Il faut battre les meilleurs. Donc, peu importe qui me mette en face, j'accepterai le combat, bien entendu. Et voilà, je pense que ça va être un beau combat. Moi, je suis plus judo, donc plus judo versus wrestling. Je pense que ça va être intéressant. Elle a un peu plus d'expérience, mais écoute,
on va voir. Moi, je suis un peu à la maison comme je suis aussi thaï, donc peut-être que ça va m'aider aussi. On va voir. On va mettre un beau combat. J'espère prendre un KO. On va voir. Excellent. Beh, écoute, on a tous hâte. En tout cas, c'est une belle carte en plus. One t'a mis vraiment sur une belle carte et en plus, comme tu le dis, chez toi, donc c'est vraiment intéressant. Mhm, Je vois mhm. que tu as passé du temps quand même à t'entraîner chez, Tiger Muay Thai, qui est devenu au cours, des 10 dernières années, j'ai envie de dire, un gym de vraiment haut calibre, hein, avec des résidents et d'anciens résidents comme, Valentina Shevchenko, Raphaël Fiziev, Peter Yan, Arman Tsarukyan, j'en Mhm, passe. mhm. Et j'ai cité que le MMA, mais il y a aussi des champions dans d'autres disciplines, hein, du wrestling, jusqu'à la boxe anglaise, jusqu'au Muay Thai, évidemment. Ouais, quand même, Heu, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce que c'est, pour toi, beh, justement, vu que tu nous as raconté un peu ton passé, en arts martiaux, qu'est-ce que ça représente pour toi de pouvoir t'entraîner dans un environnement aussi compétitif et avec, aussi complet, j'ai envie de dire, au niveau des gens qui est autour de toi, dans ce gym? Ouais, je suis tous les jours reconnaissante d'être, dans ce paradis. Honnêtement, c'est le mot qui décrit. C'est un paradis, il y a des entraînements, des training partners de qualité, des bonnes ondes. Aussi, d'avoir, tous ces champions autour, c'est toujours des bonnes énergies à avoir et on absorbe et on échange nos énergies, donc c'est important. Il fait chaud, donc c'est bien, on a peut-être moins de blessures par rapport à la France. Il y a la culture du massage en Thaïlande. On est dans une rue, en fait, c'est le Fitness Street. C'est une rue où il y a que des gyms de Muay Thai, MMA, Tiger Muay Thai, tout ce qu'on veut, des protein shakes, toute la nourriture saine, les physios, tout ce dont on a besoin. Donc, on a tout à disposition et c'est super. Comme, je l'ai mentionné, tu as un background de judo, mais dans ton dernier combat face à Victoria Souza, tu as montré un striking, je trouve quand même assez propre avec, des belles entrées-sorties où tu connectais bien tes one-two. Tu as même réussi à la dropper, hein. Évidemment, Mhm, tu es à l'aise mhm, dans le grappling. J'ai vu que tu as passé des beaux Chimata. Ça, tu fais quelques mhm, vidéos sur mhm. Instagram d'ailleurs où tu les montres souvent, il est très beau. Tu cherches Mhm, aussi merci. du ground and pound au sol, derrière. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir regarder, tes combats, mais c'est pas forcément tout le monde qui te connaît. Si tu devais décrire un peu ton style de combattante, comment est-ce que tu le décrirais? J'essaye d'être le plus complète possible. J'essaye de changer de garde aussi récemment. C'est la première fois que j'essaie de changer de garde aussi dans mon combat. Donc, j'essaie d'être complète. Je pense que, bien sûr, judo, c'est ma base. Moi, dans ma tête, je suis toujours judoka, mais apparemment, ouais, j'ai pu la dropper comme tu dis. Donc, mon striking devient de meilleur en ouais, de mieux en mieux. Et je pense que mon striking fait peur. Je pense que j'ai le punch pour mettre le KO. Ce qui m'a manqué la dernière fois, c'était aussi une structure pour mon cardio. Cette fois, je l'ai. Donc, on va voir si on va pouvoir mettre ça en place. Et sinon, peut-être une soumission ou peu importe. J'ai pas encore montré mon sol pour l'instant. Parce que je prenais souvent des filles qui venaient du jiu-jitsu brésilien. Donc, je me suis dit, bon, c'est bête de prendre un risque. Mais cette fois, elle est wrestling, judo, donc je pense que si on arrive au sol, je vais pouvoir m'exprimer un peu plus aussi au sol. Donc, un peu de tout, hein. MMA, on essaye vraiment de tout faire. On voit souvent dans les combats, souvent les féminines aussi, font beaucoup, beaucoup de striking. Mais dans mes combats, on fait vraiment, vraiment de tout. Striking, wrestling, ground and pound, jiu-jitsu brésilien, un peu de tout, vraiment. Ouais, et comme je disais, chez Tiger Muay Thai, tu as vraiment tout ce qu'il faut pour améliorer, tous tes aspects du MMA. Chatri a déclaré vouloir ramener le MMA sur le devant de la scène en 2024 chez One Championship, hein. On sait que 2022-2023, c'était très concentré sur le pied-point, Muay Thai et kickboxing. Ça tombe bien pour toi, hein, puisque tu es jeune, tu es en pleine ascension. Penses-tu être à la bonne place, au bon moment? Quels sont tes objectifs pour, 2024? Ouais, je pense que ça va être une bonne année. Ce combat est très, très important pour moi. C'est un gros combat. Je pense que si je gagne ce combat, j'ai aussi peut-être une chance à la ceinture très rapidement, très honnêtement. Euh, Sachant que je suis aussi moitié thaï, ils aiment bien ça, Little Monkey. Je crois que les gens aiment bien le personnage apparemment, donc c'est cool. Et écoute, on prend combat par combat, mais bien entendu, le but c'est la ceinture et voilà.
J'avais pas prévu cette question, mais je me suis même pas posé la question moi-même, mais tu viens de me le rappeler. Ça vient d'où, Little Monkey? Little Monkey, c'est, moi qui ai choisi. J'ai trouvé que c'était quelque chose de fun. Je trouve un singe, c'est intelligent, flexible, fort, cheeky, rigolo. Je voulais un truc chill, pas je veux pas un nom de tueuse ou un nom, de prostituée ou quoi que ce soit. Donc on est resté sur Little Monkey, chill and fun et ça me correspond, voilà. OK. Beh, écoute, ça a l'air, tu très souriante et tu de l'humour, donc c'est sûr, ça a l'air d'aller avec ta personnalité, bien Mmh choisi de ta mh. part. Écoute, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je voulais absolument te rencontrer avant ce combat-là et je te souhaite évidemment, bonne chance, encore une fois, un gros morceau, mais comme tu dis, c'est un beau combat, une belle opportunité. Est-ce que tu as quelque chose, à rajouter? Est-ce que tu veux dire quelque chose aux gens qui vont nous regarder? Merci pour, votre intérêt en tout cas et je représente, la Thaïlande, mais aussi la France et les Pays-Bas et la France, c'est le pays qui a impacté ma vie le plus donc je suis très, très fière d'être française également et pour tous ceux qui nous suivent, merci de suivre le MMA, c'est important, on a besoin de vous et soyez derrière moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de votre soutien et je le fais aussi pour vous. Voilà. Et croyez Beh, en vos merci. rêves et vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez le faire. Il faut juste travailler et croire en vous-même. Hâte de te voir. Tout le monde se branche dans le week-end du vendredi 3-4 mai, One Fight Night 22. En France, c'est disponible sur YouTube. Et suivez le combat de Noël qui se bat, je crois, en quatrième position dans la carte. Franchement, ils t'ont pas mal bien placé. C'est cool. Félicitations. À très bientôt, Noël. Merci beaucoup et bonne chance. Je te remercie. Bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao, sawadee-cap. สวัสดีค่ะ Hey, I'm not surprised, motherfuckers.